Après 1 et 30 minutes sur scène, j'ai oublié mon... Il révèle. Il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder au risque de... Ce qui est véridique. On m'avait annoncé 1200 personnes. Quand j'ai entendu mon nom, mes pieds... Nous les jeunes, on a cette sale habitude-là de penser que quelqu'un nous doit quelque chose. Révélation. Je suis Amou Aïou, artiste humoriste stand-upper africain d'origine béninoise. Je suis sur ce plateau avec mon frère, mon ami, mon collègue Samuel Sabin. Nous deux, nous allons débattre autour du sujet le stand-up au Bénin. C'est quoi le stand-up? Qui est le stand-upper? Est-ce qu'il y a des événements du stand-up au Bénin et comment ça se passe? Voici un lot de questions qui constituent le sujet de ce jour. Samuel Sabin, bonjour, bonsoir. Bon, ça dépend de l'heure à laquelle les gens nous suivent. Alors, bonjour et bonsoir à toi, Amon, et bienvenue à tous ceux qui nous suivent et restez câblés sur Révélation. Alors Samuel, avant de rentrer même dans le vif du sujet, je vais te demander de présenter brièvement ton parcours académique. Bon, je sais que tu as beaucoup étudié. Bon, contrairement à ce que tu penses, je n'ai pas beaucoup étudié. Oui. J'ai 2 licences, une licence en sciences de l'éducation et de la formation, donc pédagogue de formation. Et j'ai aussi une licence en management des ressources humaines. Mais à part ça, j'ai aussi un doctorat. Donc, un doctorat parce que tu sais que pour avoir le doctorat, il faut faire 7 ans après le bac à l'université. Il faut avoir 7 ans d'expérience dans un domaine. Et moi, après le bac, j'ai fait 7 ans de relation avec une fille et ça n'a pas donné. Samuel, Donc, arrête. j'ai un doctorat en relation sans lendemain. Samuel, tu n'es pas sur scène. Bon, tu sais que moi, j'ai fait de très longues études. Hein. Bon, c'est pas pour me vanter. J'ai de gros diplômes. J'ai pas mal de diplômes. J'ai eu mon CEP, certificat d'études primaires. Voilà. Et en dehors de cela, j'ai fait aussi CEP plus 4, le BPC. Brevet d'études BPC et brevet d'études premier cycle. Et en plus de cela, j'ai eu le CEP plus 7, voilà. Le baccalauréat. J'ai eu mon bac aussi. Et ce n'est pas fini, j'ai fait les études universitaires. Et je te rappelle, j'ai fait l'ENA. Je suis un ressortissant de l'ENA, l'école de prestige. Si tu ne sais pas pour ton information, l'ENA fait partie aujourd'hui des meilleures écoles d'administration en Afrique, École nationale d'administration. Et quelle option? Administration de travail et de sécurité sociale. Donc, tu étais parti pour travailler à la Caisse nationale de sécurité sociale. J'étais parti pour être aussi inspecteur de travail. Mais bon, tu sais, quand Dieu te donne un talent, il faut valoriser. Et aujourd'hui, je suis humoriste stand-upper. Bon, tu parles depuis que tu as fait l'ENA ou bien? Oui. L'ENA, c'est où? Mais l'ENA, c'est au Bénin? Et c'est sur l'UAC. Oui. J'ai fait l'UAC. De toute façon, nous avons tous étudié, nous avons tous fait l'université. Voilà. Alors, Samuel Sabin, nous sommes là aujourd'hui pour parler autour du sujet le stand-up au Bénin. Mais bien avant cela, il faut qu'on fasse une petite clarification. Selon toi, bon, je suis humoriste aussi, stand-upper, et je maîtrise déjà la notion et tout, mais nous deux ne sommes pas là pour nous. Nous sommes là pour les autres, ceux qui nous suivent depuis leur position. Je veux que tu donnes une petite définition de ce qu'on entend par stand-up. C'est quoi le stand-up? C'est qui le stand-upper? Bon, je vais utiliser. Tu as étudié ou bien? Et durant ton parcours, tu avais fait l'anglais? Bon, même si je n'étais pas brillant, hein. Et en anglais, on nous a dit que le stand-up, quand on dit stand-up, c'est se mettre debout. Voilà. Donc, stand-up, c'est être debout, rester debout. Voilà. Maintenant, le stand-upper, c'est celui-là, c'est l'artiste qui reste seul sur scène, qui garde un micro et qui raconte sa vie. Donc, quand il se lève et il garde le micro, il dit à ceux qui l'entourent déjà que j'ai quelque chose à vous dire. Donc, écoutez-moi et prêtez oreille. Donc, c'est le stand-upper, ça. Ok, d'accord. Alors, est-ce qu'on peut... Voilà, tu viens de donner la définition standard du stand-up. Oui. Est-ce qu'on peut parler du stand-up même, c'est-à-dire la genèse même du stand-up? L'historique, en fait. C'est formidable. Alors, monsieur Amou, parlez-nous de la genèse du stand-up. Hein. Je suis aussi animateur. Ok, d'accord. Bon, ce que je peux te dire simplement, c'est que le stand-up, c'est vrai que souvent, on a l'impression que c'est un art importé. C'est vrai, parce qu'on sait que c'est plus développé en Europe, aux États-Unis et tout, on sait. Mais il faut quand même comprendre que le stand-up existait depuis la nuit des temps, même chez nous en Afrique, ici au Bénin.
nos parents pratiquaient le stand-up, même si ce n'était pas dans les règles de l'art, nos parents pratiquaient le stand-up. Ici, chez nous, au Bénin, on parle de Atchakbodji, par exemple. Et moi, je me rappelle quand j'étais au village, nos grands-parents, quand ils quittaient le champ, en tout cas vers 18h par là, en attendant que la pâte soit prête, ils se retrouvent sous l'arbre. En tout cas, c'est un endroit où ils se retrouvent pour prendre un peu d'air et tout. Donc, ils viennent là avec leur bouteille de boisson locale et chacun raconte sa journée. Le chasseur va raconter comment il a pu quand même attraper 2 lièvres. Le cultivateur va raconter comment les rats ont détruit son champ de maïs, tu vois. Et ça, enfin, on raconte sans filtre de manière vraiment... voilà, et ça fait rire. Et puis, c'est-à-dire, on dit enfant et on dit adaï, et on dit aïdaï, voilà. Okay. Donc, on peut déjà dire que le stand-up, c'est vrai qu'on nous donne l'impression que c'est un art importé, mais chaque peuple avec sa manière de le pratiquer. Ouais. C'est super. Et on parle à la genèse. Et le stand-up pur vient des États-Unis, c'est vrai. On fait un comparatif. Tu viens de parler du Atchakbodji. Même chez eux là-bas, ceux qui faisaient du stand-up, c'était des jeunes comme moi, des hommes, des femmes, et qui après leur journée se retrouvaient pour parler de leur journée. Et quelqu'un prend le micro et il raconte sa journée finie, et un autre passe. Maintenant, ça faisait rire. Et maintenant, ils ont continué. Maintenant, le stand-up a évolué. Là, au début, c'était là la jeunesse du stand-up. Maintenant, quand le stand-up a évolué, ça a donné quoi? Ça a donné un métier que beaucoup de gens peuvent pratiquer. C'est pour ça aujourd'hui, on a des humoristes stand-uppers. Voilà. Et chacun prépare son spectacle, fait son show. Samuel, avant même de revenir sur le sujet du stand-up au Bénin, je veux qu'on fasse une petite clarification. Le stand-up et one-man show. Moi, je pense qu'il y a une grande différence entre le stand-up et one-man show. Déjà, le stand-up, comme tu viens de le dire, c'est là de tenir un micro, rester debout sur scène devant un public et parler de soi, raconter sa vie, son quotidien, ses vécus et tout. Mais le one-man show, par contre, c'est une série de sketchs. Quand on parle de one-man show, il y a la mise en scène. Tu vois, on peut faire l'usage des accessoires et tout. Et ce n'est plus comme au stand-up où l'humoriste parle uniquement de lui. Tu vois, et de ses vécus. Dans one-man show, l'humoriste peut parler de lui, parler des autres, des faits de la société. Tu as quelque chose à ajouter? Déjà, le stand-up, c'est une discipline. Voilà. Une discipline. Celui qui fait le one-man show, il écrit des sketchs. Donc, c'est une succession de sketchs, comme tu viens de le dire. Et dans ces sketchs, il peut parler de lui. Il peut aussi raconter des histoires. En racontant des histoires, il fait intervenir des personnes imaginaires qui s'est créé. Et aussi, il crée une interaction avec le public. C'est ça qui fait même la particularité du stand-up. Pour que ça soit réel, pour que le public se sente proche de l'artiste et pour que l'ambiance vraiment soit... Il y a plus de proximité entre l'artiste et le public. Alors maintenant, parlons du stand-up au Bénin. Une réalité ou un mythe? Réalité ou mythe, je ne dirais pas que c'est un mythe parce que c'est réel. Déjà, si on part sur la base qu'il y avait les Atchakbodji au Bénin, et nous qui sommes venus, nous sommes de cette génération-là. Avant nous, il y a eu des personnes, il y a eu des humoristes aussi. Nos aînés, c'est eux, on a vu faire. Et on leur a emboîté le pas. Nous sommes ici aujourd'hui. Et avant que je le mette pied dans le mot, je regardais fréquemment déjà aux alentours de 2010. Voilà. Bonjour, l'émission de la RT où Agalawa jouait fréquemment. Voilà. Donc, je pensais que c'était là-bas seulement qu'il y avait ça, mais à ma grande surprise... Profitez-nous et parle-nous un peu de ton parcours en tant que stand-upper. Bon, voilà, je suis venu... je suis conscient que toi et moi, on a eu pratiquement le même parcours parce qu'on a commencé ensemble. Oui, nous sommes... Bon, je vais parler de moi, parle de nous. Je parle de moi d'abord. Oui. Je suis venu au stand-up en 2000, courant 2020-2021, quand j'ai mis pied à l'université. Et je cherchais un groupe que je peux intégrer. Un groupe de théâtre, et c'est là que j'ai connu le groupe Pennywood que tu as créé. Et on faisait du théâtre, mais j'ai vu que bon, et si on essayait ce que j'ai vu à Galawal faire, ce que j'ai vu à la télé, et si on essayait? Et on a essayé une fois, et ça a donné. C'était lors de la remise d'un diplôme sur le campus, et quelqu'un nous a invités. Oui, on a écrit un test.
Et je profite là pour te dire un truc, peut-être je te l'avais jamais dit. Si moi j'ai commencé le stand-up, c'est grâce à toi. Parce que moi, je faisais du théâtre, Voilà. tu vois. Donc un jour, tu m'as parlé du stand-up. Je me dis, c'est quoi stand-up et tout. Et tu m'as montré, je me rappelle bien, une vidéo de Aga Lawal. Tu m'as dit non, c'est quand l'artiste est seul sur scène, il raconte des blagues. En ce moment, tu n'avais pas encore la notion de vanne, tu vois. Et tu me disais, c'est quand l'artiste est seul sur scène, il raconte des vannes et il fait rire les gens. Ok, on s'est lancé dedans comme ça. Nous étions des amateurs à la base, mais Dieu nous a fait grâce et aussi notre volonté d'apprendre le métier. Tout ça nous a poussé quand même à suivre beaucoup de formations. Et nous, de passage, on dit un grand merci à tous ces aînés stand-uppers du Bénin qui nous ont une fois reçus sur l'événement, parce qu'au début, il faut forcément prendre part des événements pour s'exprimer. C'est ce qui nous a permis d'avoir de l'expérience d'ailleurs. Donc, là, je me rappelle, tu vas parler aussi de ton premier one-man show. Non, est-ce que d'abord, avant de parler de one-man show, il faut parler de Ta première fois sur scène, Voilà. Ta première fois en tant que stand-upper. Bon, je connais déjà Quand la tu- suite. non. Le poteau de ce jour. Non, pour même ça, c'est même pas pour- ça, c'est sur scène. Et déjà, devant 1200 personnes. C'est pas ça qui m'intéresse d'abord. Il y a cette soirée-là où on nous a invités. Seigneur. Affiche Rosé, je me rappelle. Ou bien. Non, le bar même s'appelle Goumé. Oui, le bar s'appelle Goumé Goumé en fait en ce temps. Il y avait, disons, C'était un 15 août. Oui, la fête de Niam. 6 personnes dans le bar. Oui, attends, je vais te clarifier. Les 6 personnes, il y a le promoteur de l'événement, il y a deux serveuses, il y a le DJ, il y a 2 personnes qui sont venues pour boire. Donc, ce sont les 6 là qui constituaient le public en ce moment. Et on devait jouer. Tu parles. Personne ne rit. Personne ne rit. À la fin, tu t'applaudis et tu descends. Non, moi, je pense que ma première fois, mon premier poteau, vrai là, c'était au Palais des Congrès. Moi, j'ai commencé par le haut niveau. Hein. C'était au Palais des Congrès, devant 1200 personnes. Les yeux plus gros que Oui. le monde. Bon, moi, je ne m'accuse pas, mon frère, parce que je me suis dit, c'est le processus normal, tu vois. Et à l'époque, voilà, j'ai écrit mon sketch de 4 minutes. Et voilà, il y avait un aîné qui est censé travailler avec moi. Bon, il n'a pas travaillé avec moi parce qu'il trouvait que je n'étais pas encore prêt et ce n'était pas le moment. Mais bon, je rends grâce à Dieu, le promoteur de l'événement sur lequel je devais jouer et m'a accordé cette faveur, il m'a autorisé à jouer. Je peux dire que c'est ça qui a peut-être déclenché de grandes choses en moi aujourd'hui. Je te dis, mon frère, quand j'ai mis pied sur scène, le public, on m'a annoncé, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, recevez le jeune humoriste. Non. Mesdames et messieurs, recevez ce soir pour vous Amou Ayou. Le public m'a applaudi jusqu'à ce que je suis venu sur scène. Le public s'est calmé. J'ai bavardé pendant 4 minutes et c'est à la fin, il m'a encore applaudi, c'est-à-dire des ovations au début et à la fin. Mon frère, j'ai pressé jusqu'à je me suis agenouillé sur la scène. C'était du poteau. En fait, là, je n'ai pas tapé poteau, j'ai soulevé poteau. Je me souviens même. Mais ça forme. J'étais sur la même scène que toi lors de cette soirée. Et je devais incarner un personnage politique de notre société. Et j'ai incarné Petit Paul. Bon, c'était. Et on m'avait annoncé. 1200 personnes. Quand j'ai entendu mon nom, mes pieds. Bon, je dis de partir ou bien de laisser. Bon, de toute façon, je suis déjà là. Je ne peux plus fuir. Et je suis allé. C'est comme ça, hein. Alors, Samuel, on va parler maintenant de la nouvelle génération de stand-uppers au Bénin. C'est vrai qu'on a vu des années comme les Pachiko, les Chromo et consorts et autres. Mais nous, je fais partie de cette génération. Tu fais partie de cette génération. Quand tu vois notre génération, est-ce qu'on peut compter vraiment sur nous? Voilà, est-ce qu'on peut compter sur cette génération? Est-ce que cette génération est déterminée à développer le secteur du stand-up au Bénin? Déjà, on dit quoi? Que c'est au bout de l'ancienne code qu'on tisse la nouvelle code. Et en ce sens que ce n'est pas forcément que les anciens vont te montrer le chemin. Cette génération d'humoristes au Bénin peut faire aussi de l'humour. Et déjà, je me souviens que il y a une époque là. Il y a de cela 5 ans? Oui, un de nos collègues jeunes. Je pense que c'est Aziz qui a organisé. Oui, Abdulaziz, oui. Voilà, il fait Junior of Humour. Voilà, une scène dédiée uniquement pour les jeunes. Oui. Et sur cette scène, il y avait beaucoup d'autres collègues, Bratier, Francky. C'était une belle soirée. Donc, à partir de ce moment déjà, on a compris que quoi? Les jeunes aussi peuvent oser. Oui, on ne veut pas forcément attendre les aînés. Parce qu'ils ont déjà tracé le chemin. Que les aînés nous offrent des scènes, non. Et là, on a commencé par réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et on a commencé par avoir des initiatives. On a commencé par travailler pour finir nos sketchs.
jusqu'à ce que, voilà. Aujourd'hui, moi, je peux même appuyer ce que tu viens de dire. Hein. La nouvelle génération est plus que déterminée pour développer le secteur du stand-up parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes humoristes, stand-uppers très déterminés et qui mettent en place aussi des comédie clubs, des événements d'humour, des festivals déjà et tout. Et aussi, avant, il n'y avait pas beaucoup d'événements d'humour. Aujourd'hui, il y a pas mal d'événements d'humour. Il y a aussi plus d'humoristes stand-uppers aujourd'hui. Et la belle preuve, on va profiter, c'est vrai, on va revenir sur ça. Toi et moi, on s'est mis ensemble pour mettre en place le projet Un soir pour oublier, qui est aujourd'hui un événement d'humour qui opte non seulement pour la promotion des humoristes stand-uppers béninois, mais l'autre chose aussi, c'est de travailler sur la durée pour qu'avec le temps, cet événement puisse quand même contribuer, c'est-à-dire puisse apporter quelque chose aux humoristes en termes financiers, parce que c'est vrai, les comédie clubs, c'est bon d'aller jouer et tout pour chercher de l'expérience, la visibilité, mais il faut réfléchir à comment on va bâtir cette industrie pour que demain, un artiste peut rester chez lui, jouer sur des événements ou des festivals de chez lui, c'est-à-dire de son pays, et gagner de l'argent. Oui, c'est important que nos jeunes puissent créer nos propres scènes. Aussi. Mais avant de revenir sur Un soir pour oublier, Samuel, toi en tant que stand-upper, quelles sont les difficultés que tu rencontres dans ce domaine? Les difficultés. Oh, voilà. Dans la préparation, il y a beaucoup de difficultés. Bon, pas de difficultés en tant que tel, mais je pourrais dire que en tant qu'artiste stand-upper, le choix du thème, des sujets abordés déjà au Bénin est disons un peu compliqué puisqu'il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder au risque de prendre ta retraite le jour même du spectacle. Je comprends. On sait que toi, il est verrouillé, c'est comme ça. Et déjà dans le choix du sujet, on travaille, on ne peut pas aborder ceci, on ne peut pas aborder ceci. Alors que l'artiste d'abord est la voix du peuple. C'est vrai. Il dit, il dénonce, il donne son avis sur la société. Mais ici, malheureusement, on ne peut pas tout dire. On écrit des choses, on dit... Bon, ça, là, on enlève ça. Alors que le stand-up à la base, c'est genre direct. Tu dis, et puis voilà, c'est pas qu'on se moque de quelqu'un. Le stand-up, c'est pas de la moquerie, mais on dit autrement ce que l'on vit pour que en réalité les dirigeants puissent savoir tenir compte de ça. Et à part ça aussi, l'autre difficulté, c'est dans la mobilisation. Oui. La mobilisation. Bon, la mobilisation, moi, je vais directement dire que ce n'est pas une difficulté, c'est peut-être une étape. Tu sais, le Béninois n'est pas habitué au stand-up. À la base, c'est le théâtre communautaire, tu vois, le théâtre populaire, comme nos aînés, les légendes Pipio Barro, Éléphant Mouillé, c'est ce à quoi le Béninois est habitué, tu vois. Mais le stand-up, aujourd'hui, le stand-up, moi, je me rappelle la dernière fois, quelqu'un m'a dit, je suis allé quelque part, on m'a dit, les stand-uppers, il m'a dit, mais c'est quoi le stand-up? Il est humoriste, il fait rire. Et la personne a dit, lui là, il fait rire. Il est déjà trop propre pour faire rire. Je dis, tu vois. Oui, donc, généralement, les gens pensent que quand on vient là, c'est parce qu'on a échoué à l'école. Non. Bien que, voilà, dans les études, ça n'a pas... Non, moi, j'ai été à l'école, hein, oui, et je n'ai pas encore fini d'étudier. Vous rappeler cela. Tu vois. Donc, je pense que la question de mobilisation c'est pas une difficulté, mais on doit encore rééduquer le public béninois parce qu'à la base, le public n'est pas habitué au stand-up. J'avoue que maintenant, ça s'améliore, mais on a encore du boulot, mon frère. Et justement, on a du boulot parce qu'il faut vraiment que les événements du monde se multiplient, mais il ne s'agit pas uniquement de multiplier les événements du monde, il faut s'assurer de leur, comment dirais-je, il faut que ces événements durent dans le temps, perdurent dans le temps, voilà. Voilà. Maintenant, en termes de difficultés, est-ce que nous avons des soutiens des aînés et tout? Ça, c'est une question que je pose et je vais répondre. Si tu as quelque chose à ajouter, tu vas ajouter. Je vais répondre d'abord. Le truc, c'est quoi? Nous, les jeunes, on a cette sale habitude-là de penser que quelqu'un nous doit quelque chose. Je m'adresse déjà à mes collègues, à mes frères comme moi, parce que moi aussi, à la base, c'est ce que je pensais. Mais finalement, j'ai compris que personne ne nous doit rien. Les aînés ont déjà fait ce qu'ils doivent faire. Parce que les aînés, on doit se poser la question, est-ce que eux, à leur époque, c'est-à-dire quand ils étaient au début comme nous, là, ils avaient qui pour les aider? Personne. Ils se sont débrouillés. Et aujourd'hui, ils ont créé le bon. Même si le chemin n'est pas encore bien construit, c'est à nous de bien peaufiner ce chemin-là. Et tout. Donc, les aînés, encore qu'être artiste, il n'y a pas de retraite dedans. Je vois parfois les gens disent que non, les aînés ne veulent pas laisser la place aux jeunes. Mais comment ils vont nous laisser la place? Qui va nourrir leur famille? Il n'y a pas de retraite dans le métier d'artiste. Chacun
défend sa place jusqu'à sa mort. Donc, à un moment donné, nous devons cesser de penser que les gens nous doivent quelque chose. Telle personne ne m'a pas soutenu pour mon événement. J'ai mon événement, il n'était pas là. Il n'a pas publié mon affiche et tout. Il faut... Et justement, quand tu dis que personne ne nous doit rien dans le domaine, je me souviens de ce fait où, lorsque je devais préparer mon one-man show, j'appartenais à un collectif. Et pendant des années, le promoteur de ce collectif m'a dit « Oui, prépare ton spectacle. Et un beau jour, ça s'est levé. À quelques mois. Nous sommes à 2-3 mois de décembre et janvier n'est plus loin. Et il dit bon, voilà, qu'il ne voulait plus organiser mon spectacle. Alors que tu devais faire le spectacle en février. Voilà. Et quand il a dit ça, j'avais deux choix. Soit je dis bon, j'abandonne, ou soit je continue. Alors, comme c'est pas lui qui m'a amené dans le domaine, c'est pas lui qui m'a fait découvrir le domaine, et comme j'ambitionne et évoluer, continuer dans ce domaine, j'ai dit bon, j'ai regardé à mes amis qui étaient autour de moi, voilà, en l'occurrence à moi et où, Belrondo, à Diao, Choma, Soso et autres. Et on a décidé de continuer l'aventure. Et le spectacle a eu lieu le 24 février. C'était vraiment. Oui, wow. Et oui. Ce qui est étonnant, voilà, ce promoteur, je suis sûr qu'en lisant le titre du spectacle, il va penser que c'est à lui que je faisais référence parce que le spectacle, c'était règlement de compte. Oui. Moi, et c'était quoi la philosophie, c'est-à-dire l'idée derrière ce titre-là, règlement de compte? Oui, règlement de compte, pourquoi? Parce que je pense que dans la vie, on n'a pas à se plaindre. On rencontre des difficultés. Mais pleurer n'amène pas de solution. Se plaindre ne donne pas de solution. Donc, il faut combattre ces maux que nous avons. Et la maladie est là, la galère. La souffrance. Voilà. Donc, il faut régler nos comptes. Les déceptions. Voilà. Je sens que toi, tu as beaucoup dessus. Donc, il faut régler nos comptes avec ces maux. Mais Samuel, tu ne m'as pas demandé comment j'ai vécu mon premier one-man show. Je viens. Hein? Ah, tu viens. On n'a pas beaucoup de temps, mon frère. Il faut qu'on soit direct. Donc, le spectacle a eu lieu, le one-man show a eu lieu. Vraiment, l'ambiance était formidable. Et là, je profite pour te demander, bon, comment toi, si tu as vécu. Bon, on aura certainement une autre émission spécialement pour ça, mais je peux paraphraser. Moi, ma première fois, c'est-à-dire mon premier one-man show, tout s'est bien passé. Je rends grâce à Dieu. Et c'est vrai que j'avais l'habitude de jouer 5 minutes, 10 minutes, mais là, j'ai un défi de 1 heure de temps à passer sur scène. Donc, j'ai travaillé avec toute l'équipe avec qui je travaillais à l'époque. Et toi, tu étais à la mise en scène et on a réussi à faire une forte mobilisation. On a rempli le théâtre de Verdure de la Maison du Peuple d'Agla. Tu sais, ce qui m'a vraiment marqué dans ce spectacle, tu sais, c'est que après 1h30 minutes sur scène, j'ai oublié mon spectacle. J'ai oublié mon test. Je suis censé faire au moins 1 heure de temps. Et j'ai déjà tout en tête. Mais quand j'ai débuté le spectacle, après 30 minutes, le public est là, le public était chaud et tout. Et moi-même, j'étais dedans. À un moment donné, j'ai oublié le spectacle. J'ai oublié le test. Heureusement, c'est pourquoi dans la vie, quand tu veux faire quelque chose, il faut avoir l'humilité d'aller vers des gens qui t'ont devancé, des gens qui ont déjà fait avant toi pour demander des conseils. Je suis allé voir bien avant le spectacle. J'étais avec Chromosome et Patico et ils m'ont donné des conseils. Chromo m'avait dit, mon frère, ça peut arriver en plein spectacle, tu vas oublier ton test. Dis au public que tu as oublié. Ils vont penser que tu blagues et ils vont se mettre à rire. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Quand j'ai oublié, j'ai dit au public, oh, je suis en train d'oublier mon test. Et ils se sont mis à rire. Ils pensaient que je blaguais. J'étais étonné, je dis bon, est-ce que le gars a oublié le test non, ou bien c'est ce qu'on lui a dit? Mais bon, je me suis rattrapé par la suite et par la grâce de Dieu, cet événement a connu, ce spectacle a connu sa deuxième représentation en novembre 2024 parce que la première représentation a eu lieu en mai 2023. Tout s'est bien passé. Alors, Samuel, c'est quoi le rôle d'un stand-upper dans la société? Dans notre société, bien, en général, le stand-upper, mais l'humoriste, l'artiste humoriste d'abord, est un clinicien. C'est un docteur. C'est un pédagogue. C'est un enseignant. C'est celui-là qui cherche à redonner espoir, redonner vie aux spectateurs, ceux qui sont venus sur le spectacle. Parce que il fait comprendre à celui qui suit le spectacle que ce que tu vis là, c'est rien comparativement à ce que moi je vis. Moi, je vis pire que toi. Et dans le processus d'écriture de nos sketchs, il arrive qu'on observe voilà, nos amis. Et quand on les observe, on dit, bon, tiens, ce qu'il vit là, je peux en parler. Et en prenant ce qu'il vit sur soi, en venant sur scène, on porte ça sur nous, comme si c'est nous, on avait vécu cela. Donc, lui, s'il est dans le public, il entend cela, il va dire, ah, mais il parle de moi ou bien il vit la même chose que moi, alors que je parle de lui indirectement. Là, il aura de l'espoir, il dit, bon,
c'est pas encore la fin. Donc, l'humoriste, c'est un dédramatiseur. Il te fait comprendre au public que bon, ça là, c'est rien. Il y a une autre manière, on peut s'en sortir. Donc, la vie continue, quoi, la marche continue. Oui, l'humoriste stand-upper est en même temps un psychologue parce Voilà. qu'il agit sur la psychologie de l'être humain. Déjà, je pense que c'est pourquoi on dit souvent, nous les artistes, nous devons faire très, très attention à tout ce qui sort de notre bouche parce qu'un artiste sur scène peut contribuer au développement des spectateurs et en même temps Les ruiner. les ruiner. Parce que s'il dit ce qu'il ne faut pas C'est dire, pourquoi on dit au commencement était là. par... Mais c'est une phrase fétiche, mon frère. Alors, vu l'importance de l'humoriste, du stand-upper dans la société, je pense qu'il y a aujourd'hui pas mal d'initiatives pour faire participer à tout le monde quand même aux événements, c'est-à-dire des événements d'humour, de stand-up et tout. Et je pense que normalement, chaque famille doit avoir un stand-upper. Et Dieu n'est pas con. C'est impératif. Dieu n'est pas con. Si tu observes bien, dans chaque famille, il y a toujours quelqu'un. Quand il vient, tout le monde rit. Oui, bon, même s'il n'est pas artiste, Oui. tu as mis des gens là pour des gemmes distraire. de l'humour. Oui, c'est important. Et je pense que c'est dans cette logique qu'on a mis en place, toi et moi, et bon, tout le collectif. Tout le collectif. VBH Group. Vitrine Bénin Humour, on a mis en place un projet intitulé Un soir pour oublier. Mais pourquoi un soir pour oublier? Un soir pour oublier, pour dire que nous sommes dans la vie et nous avons des difficultés. On parcourt notre vie et il y a la maladie. Tout ça, on ne peut pas oublier. Les stress, les déceptions amoureuses, nous ne pouvons pas oublier tout ça. Mais quel est le temps que nous avons pour oublier ça? Donc, on a créé cet événement pour permettre à chacun de nous d'oublier pour un temps soit peu, même si c'est pour 2 heures, nos stress quotidiens. Pour se recharger. Exactement. Il faut comprendre simplement que nous sommes déjà nés. Et les problèmes font partie de ce monde, les difficultés, la souffrance, la douleur, ça fait partie de ce monde. Et on ne peut pas se passer de cela, mais à un moment donné, il faut se débarrasser de tous ces mots-là, un temps soit peu, pour se recharger de goût d'énergie. Pour prendre de l'énergie. On pourrait quand même penser à un événement comme la maternité du riz, quelque chose du riz, mais nous on a voulu être plus authentique et c'est là on a créé l'événement Un soir pour oublier. Normalement le titre même est thérapeutique. Quand on entend le titre de l'événement, on est déjà guéri. Un soir pour oublier. Et je pense qu'on a fait l'acte 1. Toi et moi on était sur scène le 31 mai dernier et à Artistique Africa. Mon frère, je te dis bravo. C'est l'occasion pour moi de te dire bravo pour ta brillante performance. Bon, je ne vais pas me féliciter. Si je te félicite, c'est que non. Je m'attendais à ce que tu me félicites aussi. Parce qu'on a fait KO. Je suis ému. Et félicitations à toi aussi. Parce que c'était le 31 mai, c'était la soirée de la finale de la Ligue des Champions. C'était pas facile. C'était un défi que nous devons relever parce que il y a beaucoup d'amoureux du football. Hein. Et malgré cela, on a rempli le lieu, le public était là. Et la soirée s'est passée magnifiquement. L'acte 2 est prévu pour le 6 septembre prochain à l'espace Wallon de Maman Rachel à Gossou. Et nous avons 2 invités, Belron Adjaro et Sergent Kongui. Moi, je vais te parler de Sergent Kongui. Toi, tu parles de Belron Adjaro parce que tout le temps, tu es le metteur en scène de l'événement, mais spécialement metteur en scène de Samuel et de Belron Adjaro. Parle-nous un peu de Belron Adjaro. Alors, Belron Adjaro, plutôt, cette fille-là, timide, très timide, mais quand elle est sur scène, on la méconnaît. Donc, pour la voir parler, il faut la venir voir sur scène. Oui. Et elle est vraiment une fille très talentueuse. Elle a déjà fait son premier One Woman Show le 23 février 2024. Oui. Et vraiment, tout le monde avait aimé. Elle a participé aux Nuits artistiques et culturelles de Cotonou en 2022. Et cette année, elle a été sur le festival Elle Mérite Tout, organisé par la Centrale Compagnie. Où elle a mis également le feu. Et lors d'une publication récente, j'ai lu un internaute écrit « Ah, Belron Adjaro, je l'ai vu sur le festival Elle Mérite Tout. Ah, à cause d'elle, je serai sur l'acte 2. » Ça, c'est déjà un pas. C'est ce que l'artiste gagne quand il fait une sortie et puis on apprécie, on dit qu'à cause de ça, je viendrai sur l'acte 2. En tout cas, moi, j'ai l'habitude de l'appeler la future Angélique Kidjo de l'humour béninois parce que moi, je travaille avec Belron aussi. Je fais partie de sa direction artistique et je sais de quoi elle est capable. Je sais qu'elle a beaucoup de choses à extérioriser. Alors, moi, je te parle de Sergent Kongui. Moi, je connais bien Sergent Kongui avant toi. Moi, je connais Sergent Kongui depuis les années 2020.
quand on participait encore à l'époque à l'émission Tout en humour sur la chaîne nationale ORTB. oui, Bon, pas. l'actuel SRTB maintenant, voilà. Oui. Et Sergent Kongui, déjà, il faut que je parle de son côté humain. Il est un homme intègre, sans problème, sans rancune. Hein. C'est quelqu'un qui est là, voilà. Quand tu as besoin de lui, bon, je t'ai pas dit d'aller lui demander des momos, non. C'est quelqu'un qui est quand même à l'écoute, qui est au service de ses semblables et tout. Maintenant, parlons de son talent. C'est un génie, c'est un phénomène, c'est un malade. Il est grave, il est... Tu sais. Moi, j'ai assisté à son premier one-man show, mais écoute, mon frère, c'est un champion. Nous avons assisté à son premier one-man show à Porto-Novo. Il est un champion. Le gars nous a fait rire sans relâche, mon frère. Et la dernière fois, il a participé également aux Nuits artistiques de Cotonou, l'édition de cette année 2025. Et je profite même pour adresser toutes nos reconnaissances envers le gouvernement et aussi envers toute l'équipe de l'ADAC, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a de cela quelques années, on ne pourrait pas parler de stand-up au Bénin. Maintenant, aujourd'hui, il y a les stand-uppers, les événements de stand-up, et il y a cette initiative, les Nuits artistiques et culturelles de Cotonou, et aussi là, le volet humour, où je peux dire aujourd'hui qu'il y a au moins 50% des stand-uppers sont retenus, je ne vais pas dire 50%, au moins, le volet stand-up, le volet humour reçoit au moins... prise en compte. Prend en compte au moins pour 50% quand même des artistes retenus, au moins il y a au moins 50% de stand-uppers dedans. Exactement. Donc c'est déjà quand même un canal de promotion pour les stand-uppers béninois. Alors, Samuel et Belron Adjaro et Sergent Kongui seront sur scène le 6 septembre prochain. Pour finir, dis-moi, toi en tant que metteur en scène, qu'est-ce qui se prépare? Déjà, avec les répétitions et le test que les deux artistes ont proposé, je vous assure que ça ne serait pas qu'une soirée pour oublier. Vous allez oublier. Même votre vie, même. Oui. Non, mais vos dettes vont rester. Si vous avez des dettes, vous devez à des personnes. La soirée là ne va pas faire oublier vos dettes. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro spécial. Nous tenons à remercier tous nos partenaires infiniment. D'abord, Royo Academy, qui est quand même une équipe très professionnelle. Moi, je te dis, la dernière fois, j'étais ici dans le locaux, mon frère. J'ai ouvert ma bouche comme ça. Ce que j'ai vu en termes de matériel, d'abord, le cadre est vraiment accueillant. J'ai même pas envie de rentrer chez moi. Et Royo Academy, c'est le avant de la photographie. Bien sûr que oui. Avec le matériel que j'ai vu, moi, je kiffe cela. Vraiment. Et la maison de production Révélation aussi. Oui. Wow. Et nous disons un grand merci à toute l'équipe et aussi à tous les techniciens. De passage, nous remercions également tous nos partenaires pour l'événement Un Soir pour oublier. De passage, nous disons un grand big up à la maison du Bogolan, à la maison Wallor, bon, le centre Wallor. Voilà, nous disons aussi un grand big up au 11 du Bénin, la page Facebook qui parle de l'actualité sportive du Bénin. Nous disons aussi merci à Almed Prod, Ambroise Design, Oressa Entertainment du Grand Kaby ici. Exactement. Ça reste quelle équipe? Africa 229, le grand public. Exactement. En tout cas, on dit merci à tous ceux qui partagent nos visuels. Tous ceux qui nous soutiennent aussi dans l'ombre. Madame Edwige Clousset. Et tous ceux qui seront à l'événement le 6 septembre prochain. Venez, soyez à l'heure. Vous allez vivre un moment inoubliable. Ciao.